Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous partageons les témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Caleb Winslow. Il nous raconte qu'il est mort et qu'il a vu l'avenir, où un attentat a été révélé contre un candidat à la présidence des États-Unis. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne, inscrivez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le témoignage de Caleb. Mon nom est Caleb Winslow et je suis ici pour partager une expérience qui peut sembler incroyable pour beaucoup. Je préfère garder mon identité un peu secrète pour éviter d'être qualifié de fou, mais ce que j'ai vécu est quelque chose que je dois partager. C'était une expérience de mort imminente qui a complètement changé ma perception de la réalité et de l'avenir. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une personne pratique. Je n'ai jamais accordé beaucoup de crédit aux histoires surnaturelles ou spirituelles. J'ai grandi dans une famille où la logique et la raison étaient mises avant tout. Mon père était ingénieur, ma mère enseignait les sciences. Les discussions sur la religion ou tout ce qui ne pouvait pas être expliqué par la science était rare chez nous. Donc ce que je vais vous dire est quelque chose que je n'aurais jamais pensé qu'il puisse m'arriver. Ce matin de printemps, je me rendais au travail comme d'habitude. Le soleil brillait intensément et le ciel était sans nuages, promettant une belle journée productive. Je conduisais ma berline argentée dans les rues tranquilles de Springfield, une petite ville confortable où tout le monde semblait se connaître. Mon destin était le bureau où je travaillais comme analyste financier. Rien ne semblait inhabituel jusqu'à ce que je m'approche d'un carrefour très fréquenté. Le feu était vert pour moi, alors j'ai continué à conduire, confiant dans la sécurité du signal. J'écoutais une station de radio locale qui jouait un rock classique des années 80, essayant de me remonter le moral pour une autre journée de travail. Soudain, une voiture noire, un énorme SUV a surgi sur ma droite, avançant le feu rouge à toute vitesse. L'impact était inévitable. Je me souviens du bruit assourdissant du métal qui se pliait, des vitres qui éclataient et de mon corps qui se secouait violemment dans la voiture. La collision était si forte que ma voiture a tourné plusieurs fois avant de s'arrêter complètement. J'ai ressenti une douleur aiguë dans la tête et les membres, mais mon esprit était étrangement calme. C'est alors que j'ai eu une sensation surréaliste de flotter hors de mon corps. Je pouvais voir la scène d'en haut, comme si je regardais un film. Je voyais mon propre corps sanglant et immobile coincé dans la voiture détruite. Les gens autour de moi paniquaient, criant à l'aide, alors que les ambulanciers se précipitaient à mon secours. « Vite, il faut le sortir de là !» J'ai entendu un des ambulanciers crier alors qu'ils essayaient de me sortir de l'épave. Pendant que je regardais, je percevais l'expression du désespoir sur le visage des gens. Un homme avec une veste brune parlait frénétiquement au téléphone, appelant probablement une ambulance. Une femme avec un petit enfant dans ses bras pleurait, pointant dans la direction de ma voiture. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose de très étrange se passait. Je ne ressentais aucune douleur, je n'avais pas peur, juste une paix étrange et une curiosité croissante sur ce qui allait se passer. J'étais conscient, mais séparé de mon corps physique. La vue de mon corps sanglant et immobile dans la voiture détruite aurait dû me terrifier, mais tout ce que je ressentais était un calme paisible. Alors que mon corps restait inerte, ma conscience était tirée par un tunnel de lumière brillante. La sensation de mouvement était douce et réconfortante, comme si elle était guidée par une force invisible. Il n'y avait pas de son, juste un calme silencieux qui remplissait tout autour de moi. Lorsque j'ai émergé de l'autre côté, je me suis retrouvé dans un cadre qui rappelait la Grèce antique ou Rome, avec des bâtiments en marbre blanc et une tranquillité surréaliste. L'air était frais et parfumé, et la lumière du soleil éclairait tout de manière presque magique. J'étais sur une grande place, entouré de colonnes majestueuses et de statues de figures mythologiques. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais jamais vu,
et il y avait un sentiment de pureté et d'harmonie qui imprégnait l'endroit. Les gens autour de moi étaient vêtus de vêtements rappelant les toges et les tuniques de l'Antiquité, marchant calmement, comme s'ils étaient dans un état constant de paix. 3 figures apparurent devant moi, dégageant une énergie sereine et puissante. Leurs visages étaient indiscernables, enveloppés d'une douce lumière qui transmettait la paix et la sagesse. Elles semblaient éthérées, presque translucides, et j'ai ressenti une profonde révérence en leur présence. L'une de ces figures s'est approchée, et même sans mots, j'ai senti la question résonner dans mon esprit. « Voulez-vous voir ce qui se passera ensuite ?» Je me suis assis, incapable de résister à la curiosité qui me rongeait. Les figures m'ont guidé à travers la place dans une pièce blanche, où il n'y avait pas de meubles, juste une lumière qui semblait émaner des murs. Le silence était absolu, mais le sentiment de sérénité persistait. Soudain, la scène a changé, et je regardais mes propres funérailles. Les amis et la famille étaient là, pleurant ma perte. La vision était douloureuse et touchante, et je voulais leur crier que j'allais bien, mais ma voix ne sortait pas. C'était un homme bon, un ami loyal, entendit mon meilleur ami Marc dire, tout en retenant les larmes. Il nous manquera. Ma femme, Émilie, se tenait près du cercueil, tenant la main de notre fils Jake. Leurs visages étaient marqués par la douleur et le deuil. C'était insupportable de voir la tristesse dans leurs yeux. J'ai essayé de m'approcher, mais il semblait y avoir une barrière invisible qui m'empêchait de les toucher ou de faire quoi que ce soit. De retour dans la salle blanche, l'une des figures a expliqué que je devais retourner compléter mon contrat d'âme, mais mon corps était gravement endommagé. La solution était de m'envoyer dans un univers parallèle où je survivrais à l'accident. Ils n'ont pas expliqué le contenu du contrat d'âme, mais m'ont assuré que je l'accomplirais. « Vous avez une mission », a dit une voix qui sonnait comme un écho doux dans mon esprit. « Il y a des choses que vous devez faire. » Je voulais demander plus, mieux comprendre ce que cela signifiait. Mais avant que je puisse poser une question, le tunnel de lumière est réapparu, et j'ai été ramené à ma réalité. Je suis sorti du tunnel de lumière à un endroit qui ressemblait à l'autre bout du monde. Cette lumière semblait me transporter vers un point de vue élevé, d'où je pouvais observer la planète dans son ensemble, avec une clarté qui allait au-delà des sens physiques. La Terre était enveloppée d'une lumière dorée, palpitante et vibrante. C'était comme si la planète tout entière respirait ensemble, chaque être vivant étant accordé à la même fréquence harmonieuse. J'ai ressenti une vague de paix et d'unité entre les gens, ce qui semblait impossible dans ma vie quotidienne. J'ai vu des conflits se dissoudre, des nations et des cultures différentes s'unir dans la coopération et la compréhension mutuelle. Le paysage urbain avait radicalement changé. Les villes que je connaissais étaient transformées en lieux qui semblaient sortir d'un rêve. Les gratte-ciels étaient couverts d'une végétation luxuriante, formant des jardins verticaux qui nettoyaient l'air et fournissaient des habitats à la faune. Les rues étaient remplies de gens qui souriaient et interagissaient de manière amicale. La circulation bruyante des voitures a été remplacée par des véhicules silencieux et durables, et beaucoup ont choisi de marcher ou d'utiliser des vélos. Sur une place centrale d'une grande ville, j'ai vu une assemblée mondiale se tenir. Des personnes de toutes races, âges et cultures étaient rassemblées, assises en cercles extérieurs, discutant des solutions aux problèmes mondiaux avec calme et respect. La communication était facilitée par des appareils avancés qui traduisaient instantanément n'importe quelle langue. Les idées étaient librement échangées, et il y avait un sens tangible de la collaboration et un but commun. « C'est le changement à venir », ai-je entendu une voix douce chuchoter dans mon esprit. « Vous avez un rôle à jouer dans la préparation des gens à cette transformation. » Les écoles et les universités avaient également changé. Les salles de classe traditionnelles ont donné lieu à des environnements d'apprentissage interactifs où la technologie de réalité augmentée permettait aux étudiants d'explorer les concepts de manière immersive.
Les enseignants étaient plus des facilitateurs que des instructeurs, guidant les étudiants dans leur parcours de découverte et de développement personnel. L'éducation était accessible à tous, quel que soit leur emplacement ou leur situation financière. Les progrès de la médecine étaient incroyables. J'ai vu des cliniques où des maladies auparavant considérées comme incurables étaient traitées facilement. Les thérapies génétiques et la nanomédecine permettaient la régénération des tissus et la guérison des maux qui dévastaient autrefois l'humanité. Le vieillissement semblait avoir été retardé et la santé était considérée comme un droit fondamental pour tous. L'accent était mis sur la prévention et le bien-être, avec des centres de santé qui combinaient les pratiques traditionnelles avec les dernières innovations scientifiques. L'énergie propre était la norme. Les sources d'énergie polluantes avaient été abandonnées au profit d'énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien et la géothermie. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une personne pratique. Je n'ai jamais accordé beaucoup de crédit aux histoires surnaturelles ou spirituelles. J'ai grandi dans une famille où la logique et la raison étaient de mise avant tout. Mon père était ingénieur, ma mère enseignait les sciences. Les discussions sur la religion ou tout ce qui ne pouvait pas être expliqué par la science étaient rares chez nous. Donc ce que je vais vous dire est quelque chose que je n'aurais jamais pensé qu'il puisse m'arriver. Ce matin de printemps, j'étais sur le chemin du travail, comme d'habitude. Le soleil brillait intensément et le ciel était sans nuages, promettant une belle journée productive. Je conduisais ma berline argentée dans les rues tranquilles de Springfield, une petite ville confortable où tout le monde semblait se connaître. Mon destin était le bureau où je travaillais comme analyste financier. Rien ne semblait inhabituel jusqu'à ce que je m'approche d'un carrefour très fréquenté. Le feu était vert pour moi, alors j'ai continué à conduire, confiant dans la sécurité du signal. J'écoutais une station de radio locale qui jouait un rock classique des années 80, essayant de me remonter le moral pour une autre journée de travail. Soudain, une voiture noire, un énorme SUV a surgi sur ma droite, avançant le feu rouge à toute vitesse. L'impact était inévitable. Je me souviens du bruit assourdissant du métal qui se pliait, des vitres qui éclataient et de mon corps qui se secouait violemment dans la voiture. La collision était si forte que ma voiture a tourné plusieurs fois avant de s'arrêter complètement. J'ai ressenti une douleur aiguë dans la tête et les membres, mais mon esprit était étrangement calme. C'est alors que j'ai eu une sensation surréaliste de flotter hors de mon corps. Je pouvais voir la scène d'en haut, comme si je regardais un film. Je voyais mon propre corps, sanglant et immobile, coincé dans la voiture détruite. Les gens autour de moi paniquaient, criant à l'aide, tandis que les ambulanciers se précipitaient à mon secours. « Allez, vite, on doit le sortir d'ici !» J'ai entendu un des ambulanciers crier alors qu'ils essayaient de me sortir de l'épave. Pendant que je regardais, je percevais l'expression du désespoir sur le visage des gens. Un homme avec une veste brune parlait frénétiquement au téléphone, appelant probablement une ambulance. Une femme avec un petit enfant dans ses bras pleurait, pointant dans la direction de ma voiture. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose de très étrange se passait. Je ne ressentais aucune douleur, je n'avais pas peur, juste une paix étrange et une curiosité croissante sur ce qui allait se passer. J'étais conscient, mais séparé de mon corps physique. La vue de mon corps sanglant et immobile dans la voiture détruite aurait dû me terrifier, mais tout ce que je ressentais était un calme paisible. Alors que mon corps restait inerte, ma conscience était tirée par un tunnel de lumière brillante. La sensation de mouvement était douce et réconfortante, comme si elle était guidée par une force invisible. Il n'y avait pas de son, juste un calme silencieux qui remplissait tout autour de moi. Lorsque j'ai émergé de l'autre côté, je me suis retrouvé dans un cadre qui rappelait la Grèce antique ou Rome, avec des bâtiments en marbre blanc et une tranquillité surréaliste. L'air était frais et parfumé, et la lumière du soleil éclairait tout de manière presque magique. J'étais sur une grande place, entourée de colonnes majestueuses
et de statues de figures mythologiques. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais jamais vu, et il y avait un sentiment de pureté et d'harmonie qui imprégnait l'endroit. Les gens autour de moi étaient vêtus de vêtements rappelant les toges et les tuniques de l'Antiquité, marchant calmement comme s'ils étaient dans un état constant de paix. 3 figures apparurent devant moi, dégageant une énergie sereine et puissante. Leurs visages étaient indiscernables, enveloppés d'une douce lumière qui transmettait la paix et la sagesse. Elles semblaient éthérées, presque translucides, et j'ai ressenti une profonde révérence en leur présence. L'une de ces figures s'est approchée, et même sans mots, j'ai senti la question résonner dans mon esprit. « Voulez-vous voir ce qui se passera ensuite ?» Je me suis assis, incapable de résister à la curiosité qui me rongeait. Les figures m'ont guidé à travers la place dans une pièce blanche, où il n'y avait pas de meubles, juste une lumière qui semblait émaner des murs. Le silence était absolu, mais le sentiment de sérénité persistait. Soudain, la scène a changé, et j'assistais à mes propres funérailles. Des amis et de la famille étaient là, pleurant ma perte. La vision était douloureuse et touchante, et je voulais leur crier que j'allais bien, mais ma voix ne sortait pas. C'était un homme bon, un ami loyal, entendit mon meilleur ami Marc dire, tout en retenant les larmes. Il nous manquera. Ma femme Émilie se tenait près du cercueil, tenant la main de notre fils Jake. Leurs visages n'étaient bien marqués par la douleur et le deuil. C'était insupportable de voir la tristesse dans leurs yeux. J'ai essayé de m'approcher, mais il semblait y avoir une barrière invisible qui m'empêchait de les toucher ou de faire quoi que ce soit. De retour dans la salle blanche, l'une des figures a expliqué que je devais retourner compléter mon contrat d'âme, mais mon corps était gravement endommagé. La solution était de m'envoyer dans un univers parallèle où je survivrais à l'accident. Ils n'ont pas expliqué le contenu du contrat d'âme, mais m'ont assuré que je l'accomplirais. « Vous avez une mission », a dit une voix qui sonnait comme un écho doux dans mon esprit. « Il y a des choses que vous devez faire pour aider l'humanité à atteindre cet avenir glorieux. » Avant que je puisse demander plus ou mieux comprendre ce que cela signifiait, le tunnel de lumière est réapparu et j'ai été ramené à ma réalité. Je suis sorti de la lumière et j'ai senti mon corps être tiré en arrière. La lumière intense a disparu et j'ai commencé à sentir mon corps à nouveau. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital avec des lumières fluorescentes aveuglantes et le son des machines autour de moi était assourdissant après le silence paisible que j'avais connu. J'ai essayé de bouger, mais mon corps était douloureux et faible. Tout semblait un rêve lointain, mais les souvenirs de mon expérience étaient vifs dans mon esprit. J'étais allongé sur un lit d'hôpital, avec des draps blancs et froids, et je pouvais sentir les aiguilles des tubes intraveineux dans mes bras. L'odeur antiseptique de l'environnement était forte et inconfortable. En regardant autour de moi, je vis que j'étais dans une chambre privée, avec de grandes fenêtres qui permettaient à la lumière du soleil d'entrer. Les murs étaient peints d'un bleu doux, probablement pour donner du calme aux patients. Il y avait un vase avec des fleurs fraîches sur une table de chevet à côté du lit, un geste qui m'a apporté un petit confort. Une infirmière est entrée dans la chambre et a souri en me voyant éveillé. « Bienvenue, monsieur Winslow. Vous êtes en sécurité maintenant. Il a subi un terrible accident, mais il est hors de danger. » Je voulais répondre, mais ma gorge était sèche et les mots ne sortaient pas. L'infirmière, remarquant mon effort, prit doucement un verre d'eau et l'approcha de moi, m'aidant à boire. La sensation de l'eau fraîche qui coulait dans ma gorge était un soulagement immense. « Vous êtes à l'hôpital central de Springfield », a poursuivi l'infirmière, votre voix calme et réconfortante. « Vous avez été inconscient pendant quelques jours, mais les médecins sont optimistes quant à votre rétablissement. » Pendant qu'elle parlait, mon esprit était rempli de questions et d'inquiétudes. Les souvenirs de l'expérience de la mort imminente et de la vision de l'avenir étaient aussi clairs qu'ils ne l'étaient il y a quelques instants. J'avais besoin de comprendre ce que tout cela signifiait et comment cela affecterait ma vie à partir de maintenant. «
Émilie, ma femme, est entrée juste après. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer, mais en me voyant éveillé, le soulagement s'empara de son visage. Elle a couru vers moi, me tenant la main avec force. « Caleb, tu es revenu » a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion. Nous étions tellement inquiets. Nous pensions que nous allions vous perdre. Émilie, j'ai réussi à chuchoter, sentant les larmes couler sur mon visage. J'ai vu des choses incroyables. Elle m'a gentiment serré dans ses bras, essayant de ne pas me faire de mal. Mais maintenant, vous êtes ici avec nous. C'est ce qui compte. Passons à travers cela ensemble. Les jours suivants, ma récupération fut lente mais constante. L'hôpital était équipé de tous les équipements modernes pour assurer le confort des patients. Des infirmières attentives surveillaient mes signes vitaux et administraient des médicaments contre la douleur dans ma chambre. Mes amis et ma famille sont venus me rendre visite, apportant des fleurs, des cartes et des mots d'encouragement. Marc, mon meilleur ami, est venu souvent. Il était à mes côtés pendant les moments les plus difficiles, essayant de me remonter le moral avec des blagues et des histoires. « Vous nous avez fait peur, mec », a-t-il dit lors d'une des visites. « Mais c'est bon de voir que vous vous rétablissez. » Parler avec Marc et les autres visiteurs m'a aidé à garder l'esprit occupé, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon expérience. Les visions que j'ai eues, les figures que j'ai trouvées, tout semblait si réel. Quand j'ai finalement eu assez d'énergie, j'ai commencé à partager mes expériences avec Émilie et Marc, essayant de trouver un sens à tout cela. J'étais à un endroit, c'était comme la Grèce antique. J'ai commencé à le dire à Émilie et Marc, qui étaient assis à côté de mon lit. Et il y avait ces figures. Elles m'ont montré mes propres funérailles et m'ont dit que je devais revenir pour remplir un contrat d'âme. Émilie me olhava com preocupação, mas também com uma curiosidade genuína. « Caleb, o que você acha que isso significa ?»« Je ne sais pas », répondis-je en hochant la tête. Mais la vision du futur que j'avais semblait si réelle. J'ai vu un monde meilleur, plus uni. Et ils ont dit que j'avais un rôle à jouer là-dedans. Une mission. « Caleb, quelque chose que vous devez faire pour aider à apporter ce changement. » Ces conversations m'ont aidé à comprendre ce qui s'était passé, mais ont également accru mon sentiment d'urgence. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. Alors que je continuais à récupérer physiquement, mon esprit était constamment en mouvement, essayant de percer le mystère de mon contrat d'âme et comment je pouvais contribuer à l'avenir que j'avais vu. Les médecins étaient impressionnés par mon rétablissement. « Vous avez eu une chance incroyable, Mr. Winslow », a déclaré le docteur Harrison, l'un des médecins responsables de mon traitement. « Les dommages étaient graves, mais vous vous remettez plus vite que prévu. » Pendant les séances de physiothérapie, j'ai commencé à reconstruire ma force et ma mobilité. Chaque pas était une petite victoire. Chaque mouvement un rappel que j'étais vivant et que j'avais une deuxième chance. La douleur physique diminuait progressivement, mais la recherche de réponses continuait à me consumer. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Pendant le silence et l'obscurité, les souvenirs de mon expérience revenaient en force. Je me voyais à nouveau dans le tunnel de lumière, je sentais la présence des personnages et j'entendais leurs paroles résonner dans mon esprit. Le poids de la responsabilité commençait à se faire sentir et je savais que je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Au fil du temps, j'ai pu rentrer chez moi. Émilie et notre fils Jake ont tout fait pour que je me sente à l'aise et soutenu. La maison, un lieu de sécurité et de confort, semblait maintenant un peu différent. Chaque coin me rappelait une époque où ma vie était plus simple, avant l'accident, avant la vision de l'avenir. « Bon retour, papa », a dit Jake, me serrant fort. Ses yeux brillaient de joie et de soulagement. « Je suis de retour, champion », ai-je répondu, essayant de cacher la douleur physique que je ressentais encore. « J'ai beaucoup à vous dire. Comme les jours passaient et j'essayais de reprendre ma routine,
j'ai commencé à réaliser que le monde autour de moi semblait légèrement désynchronisé. Avec mes souvenirs, de petits détails apparemment insignifiants ont commencé à se démarquer. C'était comme si je vivais dans une version modifiée de la réalité que je connaissais. Les sensations d'étrangeté et de déconnexion me rendaient de plus en plus agité. L'une des premières choses que j'ai remarquées était la télévision. Je regardais une émission avec Émilie quand une publicité a attiré mon attention. C'était une publicité pour un nouveau film avec un acteur qui, dans ma mémoire, était mort il y a des années. J'ai regardé Émilie, espérant qu'elle remarquerait aussi la bizarrerie, mais elle avait l'air tout à fait normale, commentant la qualité du film. « Vous avez vu cette publicité ?» demandai, en essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. « Oui, cela semble intéressant, n'est-ce pas ?» a-t-elle répondu, ne remarquant rien d'inhabituel. « Mais cet acteur ne devrait-il pas être mort ?» J'ai insisté. Mon esprit se précipite pour essayer de comprendre. Émilie fronce les sourcils, inquiète. « Caleb, tu vas bien ? Cet acteur est vivant depuis des années. Vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. » L'agitation a commencé à grandir en moi. J'ai commencé à accorder plus d'attention à d'autres détails autour de moi. Lorsque je suis allé au supermarché, j'ai réalisé que certaines marques et produits que je connaissais avaient des noms différents ou n'existaient tout simplement pas. Les livres que j'avais lus, les chansons que j'avais entendues, tout semblait un peu déplacé. Un des chocs les plus importants a été de découvrir que Monsieur T, un personnage public dont je me rappelais clairement qu'il était mort en 1994, était bien vivant et jouait dans de nouvelles émissions de télévision. Cette révélation m'a stupéfait. Je me souviens être assis sur le canapé, regardant une interview récente avec lui, incapable de croire ce qu'il voyait. « Émilie, saviez-vous que Monsieur T est toujours en vie ?» ai-je demandé, en essayant de traiter l'information. « Bien sûr, il l'a toujours été. »« Pourquoi êtes-vous si surpris ?» répondit-elle, vraiment confuse. Ces différences étaient dérangeantes et me laissaient constamment remettre en question la nature de la réalité. J'ai commencé à faire des recherches frénétiques, à essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai passé des heures sur Internet, à lire des articles, à regarder des vidéos et à participer à des forums de discussion sur les théories des réalités alternatives et des univers parallèles. Un autre choc est venu quand j'ai découvert des changements significatifs dans l'histoire politique des États-Unis. En regardant un documentaire sur les présidents américains, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas dans ma ligne de temps. Président Carter n'a eu qu'un seul mandat, alors que dans mon calendrier initial, il en a eu 2. Président de 1985 à 1991 et démissionnant à cause de la maladie d'Alzheimer. Président Clinton a été destitué en 1999 et Al Gore a assumé jusqu'en 2001. Nelson Mandela était président de l'Afrique du Sud. Mais dans ma chronologie d'origine, il est mort en prison en 1987. Ces différences étaient comme les pièces d'un puzzle qui ne correspondaient pas à mon esprit. J'ai commencé à me demander si mon expérience de mort imminente m'avait vraiment transporté dans une réalité alternative. Le sentiment d'être déplacé, de vivre dans un monde qui n'était pas exactement le mien, était écrasant. Mes conversations avec Marc sont devenues plus fréquentes et plus profondes. C'était l'une des rares personnes avec qui je pouvais partager mes inquiétudes, sans avoir l'impression de perdre la raison. Dans l'une de ces conversations, alors que nous étions assis dans mon bureau à la maison, entourés de livres et de documents dispersés, j'ai essayé de lui expliquer ce que je ressentais. « Marc, vous avez déjà eu le sentiment que quelque chose est fondamentalement faux, mais vous ne pouvez pas identifier quoi ?» j'ai demandé, cherchant une sorte de validation. Il m'a regardé sérieusement. « Caleb, après ce que tu as vécu, c'est naturel de se sentir déplacé, mais les changements que vous décrivez sont très spécifiques. Cela ressemble à autre chose qu'un simple traumatisme. » Exact. Tout semble identique, mais différent en même temps, comme si je vivais dans une version alternative de ma propre vie. Marc acquiesce,
réfléchis. Peut-être que son expérience a vraiment ouvert la porte à quelque chose de plus grand. Il se peut que vous soyez ici pour nous avertir de quelque chose ou pour accomplir une mission. Ces conversations m'ont aidé à comprendre ce qui se passait, mais ont également accru mon sentiment d'urgence. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. Alors que je continuais à récupérer physiquement, mon esprit était constamment en mouvement, essayant de percer le mystère de mon contrat d'âme et comment je pouvais contribuer à l'avenir que j'avais vu. Les nuits étaient difficiles. Pendant le silence et l'obscurité, les souvenirs de mon expérience revenaient en force. Je me voyais à nouveau dans le tunnel de lumière, je sentais la présence des personnages et j'entendais leurs paroles résonner dans mon esprit. Le poids de la responsabilité commençait à se faire sentir, et je savais que je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Au fil du temps, j'ai pu rentrer chez moi. Emily et notre fils, Jake, ont tout fait pour que je me sente à l'aise et soutenu. La maison, un lieu de sécurité et de confort, semblait maintenant un peu différent. Chaque coin me rappelait une époque où ma vie était plus simple, avant l'accident, avant la vision du futur. « Bon retour, papa », dit Jake me serrant fort. Ses yeux brillaient de joie et de soulagement. « Je suis de retour, champion », répondis-je, en essayant de cacher la douleur physique que je ressentais encore. « J'ai beaucoup à vous dire. » Alors que j'essayais de m'adapter à cette nouvelle réalité, la recherche de réponses continuait. J'ai décidé de faire appel à d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires, dans l'espoir de trouver une explication ou des conseils. C'est ainsi que j'ai rencontré Anna, une chercheuse en phénomènes paranormaux qui croyait aux univers parallèles et aux réalités alternatives. Anna était une femme déterminée et intelligente avec une passion pour percer les mystères de l'inconnu. Elle a été intriguée par mon histoire et m'a aidé à cartographier les différences entre les deux réalités. Nous avons passé des heures à comparer des événements historiques, des nouvelles et même des détails quotidiens, à essayer de comprendre l'ampleur des changements. Caleb, ces divergences ne sont pas aléatoires, a déclaré Anna lors d'une de nos séances d'analyse. Il semble que vous ayez été transporté dans une version alternative de notre réalité. La question est maintenant pourquoi? Cette question résonnait constamment dans mon esprit. Pourquoi? Quel était le but de tout cela et que devais-je faire ensuite? La recherche de réponses devint une obsession, un désir ardent de comprendre et d'accomplir ce qui m'avait été assigné. Ces différences entre les réalités m'ont fait me demander profondément ce qui se passait dans ma réalité d'origine. Qu'est-il arrivé à mes amis et à ma famille là-bas? Vivaient-ils leur vie normalement, sans jamais réaliser que j'avais disparu? Ou bien mon absence avait-elle créé un vide qu'ils ne pouvaient expliquer? Pendant les longues journées de convalescence, j'ai passé des heures à réfléchir à ce que cela signifiait d'être dans une réalité parallèle. Chaque petite différence que je découvrais semblait m'éloigner encore plus de la vie que je connaissais. J'ai ressenti un mélange de nostalgie et d'étrangeté, comme si je vivais dans un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Emily a remarqué mon inquiétude et a essayé de me consoler. Caleb, peut-être que ce que tu as traversé était une sorte de renaissance. Vous avez eu une deuxième chance, et cela peut être une bénédiction déguisée. Ces mots étaient réconfortants, mais je ne pouvais pas écarter le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Les personnages que j'ai rencontrés au cours de mon expérience de mort imminente avaient mentionné un contrat d'âme que je devais remplir. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Quel était le contenu de ce contrat et pourquoi était-il si crucial que je revienne pour le compléter? Emily, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je dois faire, mais je ne sais toujours pas ce que c'est, ai-je dit une nuit, alors que nous étions au lit. Ces figures, elles ont dit que j'avais une mission. Elle m'a regardé avec compréhension et tendresse. Vous ne savez peut-être pas encore quelle est cette mission, mais vous pouvez la découvrir en cours de route. L'important est de ne pas abandonner la recherche. Ces mots m'ont donné une nouvelle perspective.
J'ai décidé de chercher d'autres personnes qui avaient des expériences similaires et de partager leurs histoires. Peut-être qu'ensemble nous pourrions découvrir les schémas et les connexions que je cherchais. J'ai commencé à participer à des groupes de soutien et des forums en ligne pour les personnes qui ont eu des expériences de mort imminente. Les histoires que j'ai trouvées étaient fascinantes et, dans de nombreux cas, étrangement similaires à la mienne. L'une de ces histoires a attiré mon attention. Un homme nommé David avait eu une expérience où il a vu la roue d'Ézéchiel et a été emmené dans une pièce blanche, très semblable à celle que j'avais vue. J'ai décidé de le contacter dans l'espoir qu'il pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui se passait. David, je m'appelle Caleb Winslow. J'ai lu votre récit de l'expérience que vous avez vécue et j'ai été profondément touché. J'ai vécu quelque chose de très similaire et j'aimerais en discuter avec vous. Écrit dans un email. David a répondu rapidement, montrant un intérêt pour la conversation. Nous avons programmé un appel vidéo pour partager nos expériences. Au cours de la conversation, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de points communs entre nos histoires, mais aussi des différences significatives. Caleb, la roue d'Ézéchiel est un symbole ancien, souvent associé à des visions spirituelles et des prophéties, a expliqué David. Mon expérience était extrêmement vive et je sentais qu'il y avait un but plus grand derrière elle. Peut-être que nous avons tous deux été choisis pour voir au-delà du voile et nous préparer à quelque chose de grand. Cette conversation m'a donné un nouveau sens du but. J'ai décidé que je devais partager mon histoire avec plus de gens, dans l'espoir que cela pourrait inspirer les autres à trouver leur propre chemin et leur but. J'ai commencé à écrire sur mon expérience, en détaillant chaque aspect des visions que j'ai eues et les différences que j'ai perçues entre les réalités. En écrivant, j'éprouvais un étrange mélange de soulagement et de détermination. C'était comme si chaque mot que je mettais sur le papier m'aidait à analyser ce qui s'était passé et à me préparer pour l'avenir. Emily et Jake étaient de mon soutien constant, m'encourageant à continuer, même lorsque les doutes menaçaient de me paralyser. « Vous faites quelque chose d'important, Caleb », a dit Emily un soir en relisant un de mes textes. « Votre histoire peut aider beaucoup de gens. » Avec cette motivation, j'ai continué à partager mon expérience, à la fois en ligne et lors de rencontres en personne avec d'autres qui avaient des histoires similaires. Chaque nouvelle histoire que j'entendais me donnait plus de force pour continuer ma quête. Les messages de soutien qu'il recevait lui rappelaient constamment qu'il n'était pas seul. J'ai reçu des messages de soutien de personnes qui ont également eu des expériences inexplicables. L'une d'elles a mentionné la roue d'Ézéchiel, apportant un peu de réconfort et de compréhension sur les aspects incompréhensibles de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, en juillet 2024, nous sommes à quelques mois de ce que je crois être le grand changement que j'ai vu dans ma vision. Je partage mon histoire maintenant parce que je pense qu'il est crucial que les gens soient préparés. Je crois que ce qui est à venir peut transformer notre réalité d'une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre complètement. Mon objectif est d'inspirer et de guider, en aidant les gens à comprendre et à accepter les transformations qui les approchent. Et j'en termine ainsi, pour l'instant. C'est un voyage de découverte, de défis et de transformation. J'espère que mon récit pourra inspirer d'autres personnes à trouver leur but et à s'unir pour un avenir meilleur. Alors, que pensez-vous de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous souhaitez continuer à connaître d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.